Bienvenue sur Esprit Zen Audio. Fermez les yeux un instant et imaginez votre vie comme un immense livre. Chaque page est un jour. Chaque chapitre est une période de votre existence. Lorsque vous lisez ce livre du début à la fin, voyez-vous un ensemble chaotique d'événements sans lien entre eux, où se déroule devant vous une histoire dotée d'un sens profond, où chaque événement, chaque rencontre, chaque perte et chaque joie jouent leur rôle dans le récit grandiose de votre âme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie précisément au moment où vous en avez le plus besoin? Pourquoi certaines portes se ferment devant vous au moment même où vous essayez de toutes vos forces de les ouvrir? Pourquoi la vie détruit parfois nos plans pour construire quelque chose de bien plus beau sur leurs ruines? La sagesse bouddhiste, accumulée au fil de millénaires de contemplation profonde de la nature de la réalité, nous enseigne à voir au-delà de la surface des événements. Chaque incident, chaque rencontre, chaque séparation porte en soi un message pour notre âme. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vérités les plus profondes et transformatrices de la philosophie bouddhiste. Dans cet univers, il n'existe pas de coïncidence. Tout est interconnecté par des fils invisibles de cause et d'effet. Tout a un sens, même si ce sens nous est caché dans le moment présent. Et comprendre ce principe peut complètement changer votre perception de la vie, vous libérer de la peur, remplir chaque jour d'un sentiment profond de but et de direction. Mais avant de poursuivre ce voyage dans les profondeurs de la sagesse ancienne, si cette philosophie vous parle, si vous sentez que ces mots résonnent dans votre cœur, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Esprit Zen Audio. Ici, nous explorons les voies pratiques de l'éveil, accessibles à chacun dans les conditions de la vie moderne. Chapitre 1er. L'illusion du chaos et l'ordre caché de l'univers. L'être humain moderne vit dans une tension constante, dans un sentiment de fragilité et d'imprévisibilité de l'existence. Nous courons d'une tâche à l'autre, d'un problème au suivant, essayant constamment de garder le contrôle sur une vie qui semble nous échapper comme de l'eau entre les doigts. Il nous semble que la vie est une succession infinie d'événements aléatoires, non reliés entre eux par une quelconque logique ou signification. Aujourd'hui la joie, demain la tristesse, hier le succès, aujourd'hui l'échec, le matin la santé, le soir la maladie. Nous nous perdons dans ce chaos apparent et commençons à nous sentir comme des feuilles impuissantes portées par le vent imprévisible du destin. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment de fragmentation. Nous voyons des extraits de la vie d'autres personnes. Nous nous comparons à elles. Nous avons l'impression de prendre du retard ou de ne pas suivre le bon chemin. Les actualités nous bombardent d'un flux d'informations sur les catastrophes, les conflits, les crises. Tout cela crée l'impression que le monde est un endroit chaotique et dangereux où il est impossible de trouver un terrain solide sous nos pieds. Mais la tradition bouddhiste, fondée sur des millénaires d'observation de la nature de la réalité, nous propose une vision complètement différente. Et cette vision est capable de nous libérer de la tyrannie du hasard et de nous redonner un sentiment profond de sens et de direction. Imaginez une immense tapisserie, si grande qu'elle couvre les murs d'un palais entier. Vous vous tenez très près de cette tapisserie, si près que votre nez touche presque le tissu. Que voyez-vous? Des fils individuels de différentes couleurs qui semblent chaotiques et dénués de sens. Le fil rouge s'interrompt ici, le bleu apparaît là. Les couleurs ne se marient pas. Les lignes vont dans différentes directions. Aucun motif n'est visible. Mais maintenant, imaginez que vous reculez, pas à pas, et à chaque pas, l'image change. Les fils individuels commencent à former des motifs, les couleurs prennent un sens dans le contexte de l'ensemble. Ce qui semblait être une dissonance s'avère être un contraste nécessaire. Et finalement, lorsque vous avez reculé suffisamment loin, une image stupéfiante se révèle devant vous. Chaque fil à sa place, chaque couleur nécessaire à l'harmonie globale, chaque courbe de ligne créant une partie du magnifique ensemble. Il en va de même pour notre vie. Ce qui nous semble aléatoire et dénué de sens, lorsque nous sommes trop proches des événements, fait en réalité partie d'un motif plus vaste. Un motif que nous ne pouvons pas voir complètement en étant à l'intérieur, mais qui existe réellement et possède un sens profond. Les anciens maîtres zen disaient « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Ce n'est pas simplement une belle métaphore ou une coïncidence fortuite, c'est une description du fonctionnement même, du tissu de la réalité. Il existe une certaine synchronicité, une certaine interaction entre notre état intérieur et les événements extérieurs
que la science occidentale commence seulement à comprendre, mais que les maîtres bouddhistes ont observé et décrite pendant des siècles. Souvenez-vous de votre propre passé. Prenez quelques instants pour vraiment vous souvenir. Combien de fois des événements qui vous semblaient catastrophiques au moment où ils se produisaient se sont-ils avérés être des bénédictions plus tard? Combien de fois ce que vous perceviez comme une fin s'est-il révélé être le début de quelque chose de bien meilleur? La perte d'un emploi, qui au moment du licenciement semblait être une tragédie, conduisait à la découverte de votre vraie vocation ou à une opportunité que vous n'auriez jamais eue en restant à votre ancien poste. Une rupture amoureuse qui vous brisait le cœur libérait de l'espace pour rencontrer quelqu'un qui vous convenait vraiment ou vous donnait une période de solitude nécessaire à votre croissance personnelle. Une maladie qui vous effrayait vous forçait à reconsidérer vos priorités, à commencer à prendre soin de votre santé, à porter attention à ce qui était vraiment important dans la vie. Même les événements les plus douloureux de notre vie, lorsque nous les regardons depuis le futur, s'avèrent souvent être des moments charnières qui nous ont dirigés sur le bon chemin. Pas immédiatement, pas facilement, mais ils nous ont conduits là où nous devions être. Les enseignants bouddhistes utilisent souvent l'image d'une rivière pour décrire le flux de la vie. En observant une rivière depuis la rive, nous voyons l'eau couler, parfois doucement et calmement, parfois de manière tumultueuse et rapide. Elle contourne les pierres, crée des tourbillons, se divise en de multiples courants, qui ensuite se rejoignent à nouveau. Pour un observateur qui ne comprend pas les lois de la physique, le mouvement de l'eau peut sembler chaotique et imprévisible. Mais en réalité, chaque goutte d'eau suit les lois précises de la nature, les lois de la gravité, de l'inertie et de la résistance. La rivière connaît son chemin vers l'océan, même si ce chemin comprend des milliers de virages, même si elle doit se frayer un passage à travers les rochers ou s'étaler largement dans la plaine. La rivière trouve toujours son chemin. Non pas parce qu'elle planifie ou pense, mais parce qu'elle suit les lois naturelles qui la guident. Il en va de même pour la vie de chacun de nous qui coule vers sa destination, vers son océan d'éveil et de réalisation. Et ce que nous appelons obstacles, pertes, échecs, déceptions, fait en réalité partie du flux naturel. Les pierres qui façonnent le lit de la rivière et rendent son parcours unique et significatif. En physique quantique, il existe un principe que les maîtres bouddhistes comprenaient intuitivement il y a des milliers d'années. Le principe de l'interconnexion de tout ce qui existe. Au niveau subatomique, des particules situées à d'énormes distances les unes des autres peuvent s'influencer instantanément. Un changement dans une partie du système se reflète immédiatement dans tout le système. L'univers n'est pas un ensemble d'objets séparés et isolés, mais un tissu unique et interconnecté de l'être. Et si cela est vrai au niveau des particules élémentaires, combien plus vrai cela est-il au niveau de notre vie, de nos relations, de nos événements? Chaque action crée des vagues qui se propagent à travers ce tissu de la réalité, affectant les événements et les personnes de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque vous commencez à voir la vie à travers ce prisme d'interconnexion, la notion de hasard perd son sens. Rien ne se produit de manière isolée. Chaque événement émerge d'un nombre infini de causes et de conditions et devient lui-même une cause d'événements futurs. Ce n'est pas le chaos, c'est un ordre complexe. Si complexe que notre esprit limité ne peut pas l'embrasser complètement. Mais nous pouvons le ressentir. Nous pouvons apprendre à lui faire confiance. Chapitre 2. Le miroir du monde intérieur et la loi de résonance, l'un des enseignements les plus révolutionnaires et en même temps les plus anciens du Bouddha, est que le monde extérieur est le reflet de notre état intérieur. Cet enseignement se retrouve dans de nombreuses traditions de sagesse à travers le monde, mais le bouddhisme l'a développé avec une profondeur et une applicabilité pratique particulière. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas la création littérale de la réalité par nos pensées, comme le suggèrent certaines interprétations simplifiées de la loi d'attraction. Cela ne signifie pas que si vous pensez à une voiture rouge, elle se matérialisera devant vous. Cela signifie quelque chose de plus subtil, de plus profond, et, en fin de compte, de plus pratique pour la vie réelle. Notre perception de la réalité est inévitablement colorée par les lentilles de notre conscience, nos croyances, nos peurs, nos désirs, notre expérience passée. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation de manière complètement différente parce qu'elles l'aperçoivent à travers différents filtres intérieurs. Imaginez que deux personnes marchent dans un parc un jour de pluie. Pour l'une, qui est dans un état de dépression et de morosité,
La pluie devient une confirmation supplémentaire que le monde est gris et sans joie. Elle voit la boue, ressent le froid, s'irrite de ses vêtements mouillés. Toute son expérience est colorée par son état intérieur. L'autre personne, qui est dans un état de paix et de présence, voit exactement la même scène de manière complètement différente. Elle remarque comment les gouttes de pluie créent des motifs sur les flaques, comment l'odeur fraîche remplit l'air, comment la nature s'anime sous l'humidité vivifiante. Elle se sent faire partie du cycle naturel de la vie. La même pluie, deux expériences complètement différentes. C'est un exemple simple, mais il illustre un principe profond. Notre état intérieur détermine la qualité de notre expérience de la vie. Et ce n'est pas simplement une question de pensée positive ou négative. C'est une question de conscience, de présence, de pureté de perception. La pratique bouddhiste de la connaissance de soi, connue sous le nom de vipassana ou vision profonde, nous enseigne à examiner ces lentilles intérieures. Quand nous sommes en colère contre quelqu'un, qu'est-ce qui en nous répond exactement à cette irritation? Quel bouton en nous a été pressé? Pourquoi une personne peut nous dire quelque chose et nous restons calmes, alors qu'une autre dit la même chose et nous explosons? C'est parce que la deuxième personne résonne d'une manière ou d'une autre avec une partie non résolue de notre psyché, avec une peur, avec un traumatisme, avec un complexe, avec une émotion refoulée. Elle ne crée pas notre réaction. Elle ne fait que manifester ce qui était déjà en nous. Elle devient un miroir nous montrant ce que nous ne voulions pas voir en nous-mêmes. Et c'est là que réside un immense cadeau, même si dans le moment de l'expérience, cela peut sembler être une malédiction. Chaque personne qui nous fait perdre notre équilibre, chaque situation qui provoque une forte réaction émotionnelle, nous indique un domaine à l'intérieur de nous où nous ne sommes pas encore libres, où nous nous accrochons encore à quelque chose, où nous ne sommes pas encore guéris. Le grand maître Zen Huineng, 6e patriarche du bouddhisme zen, disait « Quand une pensée surgit, examine sa nature. Quand la nature est connue, la pensée se dissout d'elle-même. C'est la clé de la transformation intérieure. Nous ne combattons pas les pensées, nous ne réprimons pas les émotions, nous n'essayons pas de nous forcer à ressentir quelque chose d'autre. Nous observons simplement avec conscience et curiosité. D'où vient cette colère? Si vous la suivez jusqu'à sa racine, que trouvez-vous? Peut être une peur de ne pas être reconnu. Peut être une vieille blessure d'un parent qui ne vous a jamais approuvé. Peut être la croyance que vous n'êtes pas digne d'amour. Et donc toute critique semble confirmer cette croyance. Quand vous voyez la racine de la réaction elle-même commence à perdre sa force. Vous comprenez? Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos de ma vieille blessure qui fait encore mal. Et dans cette compréhension naît la possibilité de guérison. La psychologie bouddhiste parle des sankharas, des empreintes profondes dans la conscience, créées par l'expérience passée. Ces empreintes façonnent nos réactions automatiques, nos schémas de comportement, notre façon de voir le monde. Et tant que nous ne prenons pas conscience de ces sankharas, nous restons leurs otages, répétant les mêmes réactions encore et encore. Imaginez que votre vie est un écran sur lequel un film est projeté. La plupart des gens essaient de changer l'image sur l'écran sans comprendre qu'il faut travailler avec le projecteur, avec la conscience qui crée la projection. Ils changent d'emploi, espérant qu'un nouvel emploi les rendra heureux. Ils changent de partenaire, pensant qu'une nouvelle personne résoudra leurs problèmes. Ils déménagent dans une autre ville, croyant qu'un nouvel endroit changera leur vie. Et parfois cela aide vraiment pendant un certain temps. Mais si le projecteur intérieur n'a pas changé, les anciens schémas se manifesteront bientôt à nouveau, seulement dans un nouveau décor. Vous découvrirez que dans le nouvel emploi, les mêmes conflits surgissent, que le nouveau partenaire commence à vous irriter avec les mêmes choses, que dans la nouvelle ville, vous ressentez le même vide. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas changer les circonstances extérieures. Parfois, changer d'emploi, de partenaire ou de lieu est vraiment nécessaire, mais la vraie transformation profonde se produit lorsque nous travaillons avec le monde intérieur. Lorsque nous nettoyons la lentille de perception de la poussière des ressentiments, des peurs, des fausses croyances et des schémas déformés. Il y a une belle analogie avec un lac. Quand un lac est couvert de rides causées par le vent, il ne peut pas refléter clairement le monde environnant. Tout est déformé par le mouvement de l'eau. Mais quand le lac devient absolument calme, il devient un miroir parfait, reflétant le ciel, les nuages, les arbres avec une clarté cristalline. Il en va de même pour notre conscience.
quand elle est agitée par les émotions, remplie de pensées inquiètes, accablée par le passé, elle ne peut pas percevoir clairement la réalité. Tout est déformé à travers le prisme de notre turbulence intérieure. Mais quand nous pratiquons la méditation, la pleine conscience, l'exploration intérieure, la conscience commence à se calmer. Et dans ce calme, nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles qu'elles nous semblent à travers les filtres de nos projections. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les problèmes ou prétendre que tout est merveilleux quand ce n'est pas le cas. Cela signifie regarder plus profondément, avec honnêteté et courage. Quand une situation difficile arrive dans votre vie, au lieu d'une réaction automatique de blâme ou de défense, essayez de vous demander « Quelle partie de moi cela active-t-il ? Qu'est-ce que cela essaie de me montrer sur mes attachements, sur mes peurs, sur mes illusions? Qu'est-ce que cette situation m'invite à apprendre ?» Ces questions transforment chaque difficulté en opportunité de croissance. Et souvent, vous découvrirez que les situations les plus douloureuses s'avèrent être les enseignants les plus précieux parce qu'elles exposent les couches de la psyché que nous cachions soigneusement même à nous-mêmes. Une personne qui vous critique constamment peut pointer vers votre besoin d'approbation, qui vous rend dépendant de l'opinion des autres. Une situation qui provoque une forte anxiété peut montrer où vous essayez de contrôler l'incontrôlable. Une relation qui apporte constamment de la douleur peut être le miroir de blessures non pardonnées du passé ou de schémas malsains qui doivent être guéris. Quand vous commencez à travailler avec le monde intérieur de cette manière, le monde extérieur commence à changer. Pas magiquement, pas instantanément, mais inévitablement. Parce que quand votre perception change, votre expérience change. Quand votre état change, votre réponse à la vie change. Et quand votre réponse change, les conséquences créées par cette réponse changent. C'est la véritable alchimie de la conscience. Transformer le plomb de la souffrance en or de la sagesse, non pas en changeant les circonstances extérieures, mais en transformant la perception intérieure. Chapitre 3. Les gens comme miroir, enseignants et catalyseurs de croissance. Dans la tradition bouddhiste, il existe un beau concept de Kalyanamitta, ami spirituel ou compagnon bienveillant sur le chemin. Traditionnellement, cela se réfère à une personne qui soutient votre pratique, vous rappelle le chemin, vous inspire par son exemple. Le Bouddha appelait le Kalyanamitta l'un des facteurs les plus importants sur le chemin de l'éveil. Mais en réalité, si nous regardons suffisamment profondément, chaque personne qui entre dans notre vie est un tel compagnon, qu'elle apporte à première vue de la joie ou de la souffrance, du soutien ou un défi. Chacun joue son rôle dans notre voyage vers l'éveil. Les personnes que nous aimons, qui nous soutiennent, qui croient en nous, nous enseignent l'ouverture, la confiance, la capacité de recevoir l'amour. Elles nous montrent que nous sommes dignes d'attention et de soins. Elles reflètent vers nous notre propre beauté et potentiel, que nous ne pouvons parfois pas voir nous-mêmes. Ce sont des enseignants précieux, et nous devons être profondément reconnaissants de leur présence dans notre vie. Mais souvent, ce sont précisément ces personnes qui nous irritent, qui nous causent de la douleur, qui nous défient, qui deviennent nos plus grands enseignants. Ce sont elles qui nous montrent nos côtés d'ombre, nos conflits non résolus, nos peurs cachées et nos zones non guéries. L'enseignant tibétain Chogyam Trungpa, qui a apporté l'enseignement bouddhiste en Occident, parlait du matérialisme spirituel, la tendance à utiliser la pratique spirituelle pour renforcer l'ego plutôt que pour le transformer. L'un des signes de ce matérialisme spirituel est d'éviter les personnes difficiles et les situations inconfortables. Nous voulons interagir uniquement avec des personnes agréables, être uniquement dans des espaces harmonieux, n'éprouver que des émotions positives. Nous créons autour de nous un cocon de confort et appelons cela spiritualité. Mais la vraie pratique spirituelle commence précisément là où nous sommes mal à l'aise, où notre ego est confronté à un défi, où nos schémas sont mis à l'épreuve. Pensez aux personnes dans votre vie qui vous ont vraiment aidé à grandir. Étaient-ce toujours des personnes agréables et faciles à vivre, ou étaient-ce souvent précisément celles qui vous défiaient, qui ne vous permettaient pas de rester dans votre zone de confort, qui vous forçaient à regarder vos défauts et à travailler sur vous-même? L'enseignant strict qui exigeait de vous plus que vous pensiez pouvoir donner. Le parent dont la critique faisait mal, mais qui en fin de compte vous motivait à prouver votre capacité. Le partenaire qui reflétait vos schémas non guéris, si clairement que vous ne pouviez plus les ignorer. Le collègue dont l'honnêteté était désagréable mais nécessaire.
Chaque personne dans votre vie n'est pas apparue par hasard. Cela ne signifie pas croire en la prédestination ou au destin. Cela signifie reconnaître que dans le réseau complexe d'interconnexion qui constitue notre réalité, chaque rencontre a un potentiel d'apprentissage et de croissance. Celui qui vous soutient renforce votre foi dans le bien et votre capacité à aimer et à être aimé. Celui qui vous a trahi vous enseigne le pardon, le discernement, l'établissement de limites et la libération de la naïveté. Celui qui vous ignore vous aide à développer l'autosuffisance et la compréhension que votre valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Celui qui vous critique offre l'opportunité de ne pas dépendre de l'opinion des autres et de trouver votre propre approbation intérieure. Même les rencontres complètement fugaces peuvent porter un sens profond. Le sourire d'un étranger dans la rue un jour difficile peut être ce petit signe de soutien dont votre âme avait besoin pour continuer. Une conversation fortuite dans une file d'attente peut contenir précisément les mots sur lesquels vous réfléchissiez, précisément le conseil dont vous aviez besoin. Le regard d'un enfant peut vous rappeler l'innocence et l'émerveillement de la vie que vous aviez oublié dans l'agitation des soucis adultes. Les bouddhistes appellent cette synchronicité upaya, moyen habile par lesquels l'univers, ou plus précisément, le réseau interconnecté de tout ce qui existe, nous guide vers l'éveil. Ce n'est pas un univers anthropomorphe qui planifie consciemment notre chemin. C'est la tendance naturelle de la réalité vers l'harmonie, vers la guérison, vers l'évolution de la conscience. La pratique consiste à apprendre à voir l'enseignant en chacun. Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout le monde ou interagir avec tout le monde. Établir des limites saines est aussi une partie importante de la pratique spirituelle. Vous n'êtes pas obligé de rester dans des relations toxiques ou de tolérer des abus au nom de la croissance spirituelle. Mais vous pouvez reconnaître que même la personne toxique dont vous devez vous éloigner était un enseignant. Elle vous a montré l'importance des limites, la valeur de votre bien. Être, la nécessité du discernement. Vous pouvez vous éloigner d'elle avec gratitude pour la leçon, plutôt qu'avec amertume et ressentiment. Quand quelqu'un vous fait perdre votre équilibre, essayez cette pratique. Au lieu de l'accuser immédiatement ou de vous défendre, faites une pause, respirez, sentez l'émotion qui monte en vous, ne la supprimez pas, mais ne vous y perdez pas non plus. Observez-la simplement avec curiosité. Puis demandez-vous, qu'est-ce qui en moi répond à cela? Quelle partie de moi se sent menacée ou blessée? Est-ce que cela me rappelle quelque chose du passé? Quelle partie de moi puis-je guérir grâce à cette rencontre? Ces questions déplacent le focus de l'extérieur vers l'intérieur, du blâme vers la responsabilité, de la réactivité vers la conscience. Et dans ce changement de perspective, naît la possibilité d'une vraie transformation. Il existe une vieille histoire zen à propos d'un moine qui méditait pendant des années dans une grotte dans les montagnes, cherchant à acquérir patience et imperturbabilité. Il s'imaginait avoir atteint de hauts états de conscience, être devenu un être éveillé, non affecté par les irritations mondaines. Quand il descendit finalement au village, se considérant comme un maître de la patience, la première personne qu'il rencontra, un marchand grossier sur le marché, le fit sortir de ses gonds avec une remarque brusque. Le moine explosa de colère. Puis, réalisant ce qui s'était passé, comprit une vérité profonde. Des années de méditation dans la solitude ne l'avaient pas rendu patient. Elles l'avaient simplement privé de l'opportunité de tester sa patience. Ce sont précisément les gens, précisément la vie parmi les autres, avec ses conflits et ses défis, qui devient la vraie pratique. Il est facile d'être calme dans l'isolement. Le vrai travail commence quand vous retournez dans le monde des gens, chacun portant ses blessures, ses peurs, ses réactions automatiques. Et c'est là que se manifeste la vraie force de la pratique, non pas dans la capacité d'éviter les personnes ou situations difficiles, mais dans la capacité de les rencontrer avec conscience, compassion et sagesse. Voir en chaque personne, aussi difficile soit-elle, un être souffrant qui, comme vous, cherche le bonheur et veut éviter la douleur, qui agit à partir de ses traumatismes non résolus, de ses schémas déformés, de ses peurs profondes. Ce n'est pas une excuse pour un comportement inapproprié, mais c'est un contexte qui vous permet de répondre avec sagesse plutôt que réactivité, avec compassion plutôt que jugement, avec clarté plutôt que confusion. Chapitre 4. L'acceptation comme chemin vers la liberté. Une grande partie de notre souffrance peut être même sa partie principale,
ne provient pas des événements de notre vie eux-mêmes, mais de notre résistance à ces événements. Le Bouddha enseignait que la souffrance dukkha naît de la tanha, la soif, le désir que tout soit différent de ce qui est dans le moment présent. Nous voulons nous accrocher à ce qui est agréable et repousser ce qui est désagréable. Nous voulons que les moments joyeux durent éternellement et que les moments douloureux n'arrivent jamais. Nous créons dans notre esprit une image de ce que devrait être notre vie. Puis nous souffrons chaque fois que la réalité ne correspond pas à cette image. Cela crée une tension constante entre ce qui est et ce qui, selon nous, devrait être. Nous ne vivons pas dans la réalité, mais dans l'écart entre la réalité et nos attentes. Et cet écart est rempli de souffrance. Mais la vie coule selon ses propres lois, sans demander notre permission. Les saisons changent indépendamment de notre préparation. Les gens entrent et sortent de notre vie en leur temps, pas selon le nôtre. Notre corps vieillit, peu importe notre résistance à ce processus. Les circonstances changent, souvent de manière imprévisible et hors de notre contrôle. Et notre résistance à ce flux naturel de la vie ne l'arrête pas, elle crée seulement une douleur supplémentaire, comme essayer d'arrêter une rivière avec les mains nues crée de la douleur, mais n'arrête pas le courant de l'eau. L'acceptation est l'un des aspects les plus mal compris de l'enseignement bouddhiste. Beaucoup l'interprètent comme passivité, soumission, refus d'action. Si j'accepte tout tel qu'il est, ne vais-je pas devenir sans volonté, cesser d'aspirer au meilleur, permettre aux gens de me traiter n'importe comment? Mais l'acceptation bouddhiste est quelque chose de complètement différent. Cela ne signifie pas passivité ou soumission. Cela ne signifie pas tolérer la violence, accepter l'injustice ou abandonner vos objectifs et vos rêves. L'acceptation, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est dans le moment présent, sans ajouter une couche de souffrance mentale par-dessus les circonstances factuelles. Permettez-moi de donner un exemple simple. Quand il pleut, vous pouvez vous mettre en colère contre la pluie. Vous pouvez maudire le temps, vous plaindre de l'injustice du monde, gâcher votre humeur, mais cela n'arrêtera pas la pluie. Elle tombera indépendamment de votre attitude envers elle. La seule chose qui change avec votre colère, c'est votre état intérieur. À la pluie s'ajoute la colère. Et maintenant, vous n'avez pas seulement la pluie, mais la pluie plus la souffrance de la colère. Ou vous pouvez accepter la pluie, reconnaître, oui, il pleut. C'est un fait du moment présent. Et de cette acceptation naît la liberté d'action. Vous pouvez décider de prendre un parapluie, de rester à la maison, de sortir et profiter de la fraîcheur, ou de changer vos plans. Mais vous agissez depuis un lieu de paix, pas depuis un lieu de lutte. Le même principe s'applique à toutes les situations de vie, aussi sérieuses soient-elles. La perte d'un emploi est un fait. À ce fait, vous pouvez ajouter le désespoir. Je ne trouverai jamais un nouvel emploi. L'auto-accusation. Je suis un raté, c'est pourquoi j'ai été licencié. La colère contre le monde. La vie est injuste, tout le monde est contre moi. Et alors vous n'aurez pas seulement la perte d'emploi, mais un enchevêtrement de souffrance qui vous paralyse et rend impossible l'action constructive. Ou vous pouvez commencer par accepter le fait. J'ai perdu mon emploi. C'est arrivé. C'est la réalité du moment présent. De cette acceptation, de cette cessation de la guerre intérieure contre la réalité, se libère une énorme quantité d'énergie. L'énergie qui était auparavant dépensée en résistance, colère, apitoiement sur soi, devient maintenant disponible pour l'action constructive. Depuis un lieu d'acceptation, vous pouvez demander « Que puis-je faire maintenant ?» Quelles opportunités cela ouvre-t-il? Peut-être était-ce un signe que je devais avancer. Peut-être est-ce une impulsion pour essayer quelque chose de nouveau? Quelles ressources ai-je? Qui peut m'aider? Quel est le prochain pas que je peux faire? Ce n'est pas de la pensée positive au sens de nier la difficulté de la situation. C'est la sagesse pratique qui reconnaît la réalité et travaille avec elle, pas contre elle. L'une des pratiques bouddhistes les plus puissantes est la méditation d'acceptation. Vous pouvez la pratiquer maintenant. Asseyez-vous dans une position confortable. Fermez les yeux ou baissez le regard. Prenez quelques respirations profondes et conscientes. Maintenant, pensez à une situation dans votre vie contre laquelle vous luttez, que vous résistez. C'est peut-être quelque chose dans vos circonstances, dans vos relations, dans votre corps. Sentez où dans le corps vit cette résistance. C'est peut-être une tension dans la poitrine, un serrement dans la gorge, une lourdeur dans l'abdomen.
respirez dans cet endroit. Et avec chaque expiration, dites-vous doucement, dans ce moment, tout est exactement comme c'est. J'accepte cette réalité. Je ne lutte pas contre ce qui est. N'essayez pas de vous forcer à ressentir quelque chose d'autre. Laissez simplement les mots résonner. Remarquez ce qui se passe avec le corps, avec la respiration, avec l'esprit. Souvent, quand nous cessons de résister, quelque chose d'étonnant se produit. La tension commence à fondre, les épaules descendent, la respiration s'approfondit, l'esprit se calme, non pas parce que la situation a changé, mais parce que nous avons changé notre attitude envers elle. Cela ne signifie pas que vous n'agirez pas pour changer la situation. Mais vous agirez depuis un lieu de paix, pas depuis un lieu de panique, depuis un lieu de clarté, pas depuis un lieu de confusion, depuis un lieu de force, pas depuis un lieu de faiblesse. Les actions nées de l'acceptation sont généralement plus efficaces et moins destructrices que les actions nées du désespoir et de la résistance. Quand vous êtes en paix avec la réalité, vous pouvez la voir plus clairement. Vous pouvez évaluer la situation plus objectivement. Vous pouvez prendre des décisions plus sages. Et paradoxalement, quand nous cessons de résister à ce qui est, c'est souvent alors que le changement devient possible. Parce que la résistance fige la situation. Elle crée une tension qui empêche le flux naturel et la transformation. L'acceptation crée l'espace dans lequel le changement peut se produire naturellement. Les maîtres zen utilisent l'image du poing et de la paume ouverte. Quand vous serrez le poing autour de quelque chose, essayant de vous y accrocher ou de le repousser, votre main est tendue, fermée, limitée. Mais quand vous ouvrez la paume, elle est détendue, ouverte, libre. Elle peut recevoir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. L'acceptation, c'est l'ouverture de la paume. C'est la cessation de la lutte intérieure qui épuise notre énergie et déforme notre perception. C'est la confiance que nous pouvons faire face à ce qui est, même si ce n'est pas ce que nous voulions. Et quand nous acceptons, nous libérons une énorme quantité d'énergie qui était auparavant dépensée à maintenir la résistance. Cette énergie devient disponible pour la créativité, pour la résolution de problèmes, pour l'amour, pour la croissance, pour la joie. Nous découvrons des ressources en nous-mêmes que nous ne connaissions pas quand nous étions occupés à lutter. C'est le paradoxe de l'acceptation. Quand nous cessons de lutter contre la vie, nous obtenons la vraie force, non pas la force du contrôle, qui est toujours limitée et fragile, mais la force de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la résilience intérieure, qui peut rencontrer tout ce que la vie apporte. Chapitre 5. Le karma, l'art de créer son destin. Le concept de karma est enveloppé de nombreuses interprétations erronées et superstitions. Dans la culture populaire, le karma est souvent perçu comme un système de rétribution cosmique. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Le karma te le rendra, c'est ton mauvais karma d'une vie passée. Une telle compréhension transforme le karma en une sorte de police morale de l'univers, qui enregistre nos bonnes et mauvaises actions dans un livre céleste, puis distribue récompenses et punitions. Mais la compréhension bouddhiste du karma est beaucoup plus profonde, plus subtile et plus pratique. Et ce qui est le plus important, elle nous donne un vrai pouvoir sur notre vie. Karma se traduit littéralement du sanskrit par action. C'est la loi de cause à effet, agissant non pas comme morale ou justice dans le sens humain, mais comme un processus naturel, semblable à la gravité ou à l'inertie. Chaque action crée certaines conséquences. Chaque mot résonne en écho dans le tissu de la réalité. Chaque pensée forme des schémas dans notre conscience et une tendance à de futures actions. Le Bouddha utilisait l'image des graines. Si vous plantez une graine de mangue poussera, pas une pomme. Ce n'est pas une récompense ou une punition, c'est simplement la nature des graines. Il en va de même pour nos actions, paroles et pensées. Ce sont des graines que nous plantons dans le champ de la conscience et de la réalité, et ces graines germeront en leur temps. Quand nous agissons par colère, crions sur quelqu'un, nous vengeons, causons intentionnellement de la douleur, nous semons des graines de colère. Ces graines germeront de plusieurs façons. Premièrement, notre action affecte l'autre personne, qui répondra probablement par la colère, créant un cycle de conflit. Deuxièmement, nous renforçons en nous le schéma de colère, rendant plus probable que nous réagissions à nouveau par la colère à l'avenir. Troisièmement, la colère crée une tension dans le corps, des processus chimiques toxiques
qui affectent notre santé. Quatrièmement, nous créons une réputation de personnes colériques, ce qui influence la façon dont les gens nous traitent. D'un autre côté, quand nous agissons par amour, bonté, compassion, nous semons des graines de ces qualités. Notre action bienveillante touche les autres positivement. Nous renforçons en nous la capacité à la bonté. Nous créons dans le corps un état d'harmonie et de santé. Nous attirons vers nous des personnes et des situations qui résonnent avec cette énergie. Mais ici, il est important de comprendre quelque chose de très subtil et souvent négligé. Le karma fonctionne non seulement, et non pas tant à travers les événements extérieurs, mais surtout à travers la formation de notre caractère, de nos inclinations, de notre façon de percevoir le monde. Une personne qui critique constamment les autres forme en elle un esprit critique et jugeant. Cet esprit verra alors les défauts et le négatif partout, même là où ils n'existent pas ou où ils sont minimes. Il se concentrera automatiquement sur le mauvais, manquant le bon. Son expérience de la vie sera colorée par ce filtre critique, et le monde lui semblera plus sombre et hostile qu'il ne l'est réellement. Ce n'est pas parce que l'univers le punit pour sa critique, c'est parce qu'il a lui-même créé une lentille intérieure à travers laquelle il voit le monde. C'est son karma, pas une punition extérieure, mais une conséquence intérieure de ses propres schémas. D'un autre côté, une personne qui cultive la gratitude et voit le bon forme en elle une réceptivité au positif. Son attention remarque automatiquement la beauté, la bonté, les opportunités. Non pas parce qu'il y a plus de bonnes choses dans sa vie, mais parce qu'elle est accordée pour les voir. Et en conséquence, son expérience de la vie est plus riche, plus joyeuse, plus complète. Cela nous donne un pouvoir incroyable et en même temps une responsabilité incroyable. Nous ne sommes pas victimes du destin, pas des pions dans le jeu de quelqu'un, pas impuissants face aux événements aléatoires. Nous sommes les créateurs de notre réalité à travers chaque choix, chaque action, chaque mot, chaque pensée. Bien sûr, nous sommes influencés par le karma passé, nos actions précédentes et leurs conséquences, ainsi que les actions d'autres personnes et leurs conséquences. Nous ne partons pas d'une page blanche. Nous naissons avec certaines tendances, dans certaines circonstances, sous l'influence de nombreux facteurs qui ont été établis avant notre naissance. Mais, et c'est d'une importance critique, à chaque moment nous avons la possibilité de planter une nouvelle graine. Le karma passé détermine la situation actuelle, mais le karma présent, nos choix et actions actuelles, déterminent l'avenir. Imaginez que vous avez hérité d'un jardin envahi par les mauvaises herbes. C'est votre karma passé. Vous n'avez pas choisi cet état du jardin, vous l'avez simplement reçu tel quel. Mais maintenant, dans le présent, vous avez le choix. Continuez à ignorer le jardin, permettant aux mauvaises herbes de croître davantage, ou commencez patiemment, jour après jour, à le nettoyer, arracher les mauvaises herbes, planter des fleurs et des légumes, en prendre soin. Les changements ne se produiront pas instantanément. Les graines ont besoin de temps pour germer. Mais si vous continuez à travailler consciemment et patiemment, un jour vous découvrirez que le jardin s'est transformé. Pas magiquement, mais comme conséquence naturelle de vos efforts constants et dirigés. Il en va de même pour notre vie. Si vous avez hérité d'une tendance à la colère, à l'anxiété, à la dépression, que ce soit à cause de la génétique, d'un traumatisme d'enfance ou de schémas passés, c'est votre point de départ. Mais cela ne détermine pas votre point d'arrivée. Grâce à une pratique consciente, jour après jour, vous pouvez cultiver les qualités opposées. Le calme au lieu de la colère, la confiance au lieu de l'anxiété, la joie au lieu de la dépression. Les enseignants bouddhistes disent « Si vous voulez connaître votre passé, regardez votre présent. C'est le résultat d'actions passées. Si vous voulez connaître votre futur, regardez vos actions présentes. Elles créent l'avenir. » Ce n'est pas du fatalisme, c'est la reconnaissance de la responsabilité et en même temps la reconnaissance de la possibilité. Oui, votre état actuel est partiellement déterminé par le passé, mais votre état futur est déterminé par ce que vous faites maintenant. Et maintenant est le seul moment où vous pouvez réellement agir. C'est pourquoi la pratique bouddhiste se concentre tant sur le moment présent, sur la pleine conscience ici et maintenant. Parce que c'est ici, c'est maintenant que vous semez les graines de votre futur. Chaque pensée, chaque mot, chaque action dans ce moment est une graine. Et quand vous commencez à voir cela clairement, chaque moment devient précieux.
Chaque interaction devient une opportunité de semer des graines de sagesse, d'amour, de clarté. Chaque défi devient une opportunité de choisir différemment qu'avant, créant un nouveau karma au lieu de répéter les anciens schémas. Cela ne signifie pas que vous pouvez instantanément tout changer. Les vieilles graines, plantées pendant des années ou même des vies si vous acceptez le concept de réincarnation, germent encore. Vous ne pouvez pas les arrêter. Mais vous pouvez changer la façon dont vous répondez à leurs fruits. Et vous pouvez commencer à planter de nouvelles graines dès maintenant. Avec le temps, avec une pratique constante, le champ de la conscience se transforme. Les anciens schémas négatifs s'affaiblissent parce que vous ne les nourrissez plus. Les nouveaux schémas positifs se renforcent parce que vous les cultivez consciemment. Et progressivement, votre expérience de la vie, votre personnalité, vos circonstances commencent à refléter cette transformation intérieure. C'est le vrai pouvoir du karma. Pas une loi magique de rétribution, mais un outil pratique pour créer la vie que vous voulez vivre, le caractère que vous voulez posséder, le monde que vous voulez voir. Chapitre 6. La confiance dans le flux de la vie. La culture moderne est obsédée par le contrôle. Nous planifions, organisons, assurons, essayons de prévoir toutes les variantes possibles de développement des événements. Et quand la vie ne suit pas nos plans, nous ressentons de l'anxiété, de la peur, de la déception. La sagesse bouddhiste propose une approche différente, la confiance dans le flux de la vie. Cela ne signifie pas irresponsabilité ou passivité. Cela signifie faire tout ce qui est en votre pouvoir, puis lâcher l'attachement à un résultat spécifique. Le concept taoïste du Wu-Wei, proche de la compréhension bouddhiste, décrit cela comme l'action par la non-action. Le bambou se plie sous le vent, mais ne se casse pas. L'eau contourne les obstacles, mais atteint finalement l'océan. La nature ne lutte pas. Elle coule, s'adapte, trouve le chemin. Quand nous faisons confiance à la vie, nous ne cessons pas d'agir. Nous agissons plus efficacement, parce que nous ne dépensons pas d'énergie à résister à ce qui est impossible à contrôler. Nous faisons notre part du travail et permettons à l'univers de faire la sienne. Cette confiance naît d'une compréhension profonde de l'interconnexion de tout ce qui existe. Dans le bouddhisme, cela s'appelle Pratitya Samutpada, production interdépendante. Rien n'existe de manière isolée. Chaque événement émerge d'un nombre infini de causes et de conditions. Et chaque événement, à son tour, devient une cause d'événements futurs. Quand vous réalisez ce réseau grandiose d'interconnexion, vous comprenez que votre ego étroit ne peut pas contrôler toute cette complexité. Et dans cette prise de conscience naît l'humilité. Et avec l'humilité vient la paix. La confiance ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés. Elle signifie que vous croyez. Même à travers les difficultés, il y a un chemin. Même dans l'obscurité, il y a des graines de lumière. Même dans la perte, il y a une possibilité de gain. Pratiquez cette confiance dans les petites choses. Quand vous êtes en retard et que le feu passe au rouge, au lieu de l'irritation, dites-vous « Peut être que ce retard me protège de quelque chose. Je fais confiance. » Quand les plans changent au dernier moment, au lieu de la déception, essayez. Intéressant? Où ce changement me mène-t-il? Avec le temps, cette confiance s'approfondit et devient non seulement une attitude mentale, mais un sentiment profond que l'univers est bienveillant, que la vie est de votre côté, que tout se déroule de la meilleure façon possible, même quand ce n'est pas évident. Il existe une belle pratique de confiance que vous pouvez faire maintenant. Fermez les yeux, respirez profondément, pensez à quelque chose dans votre vie que vous essayez de contrôler, quelque chose qui vous cause de l'anxiété, parce que vous ne savez pas comment cela va se dérouler. Maintenant, imaginez que vous tenez cette situation dans vos mains, serrées en poing. Sentez la tension, puis, lentement, ouvrez vos mains, paumes vers le haut. Imaginez que vous offrez cette situation à l'univers, à la vie, au flux de l'existence. Dites silencieusement « Je lâche prise, je fais confiance au processus. Je sais que tout se déroule comme il se doit. » Remarquez ce qui se passe dans votre corps. Souvent, il y a un relâchement dans les épaules, une respiration plus profonde, un sentiment de légèreté. C'est ce que ressent la confiance. Non pas la certitude que tout ira exactement comme vous le voulez, mais la paix profonde de savoir que vous pouvez faire face à ce qui vient. Les maîtres zen racontent l'histoire d'un fermier dont le cheval s'est enfui. Les voisins sont venus et ont dit « Quelle malchance !»
Le fermier a répondu. Peut être. Le lendemain, le cheval est revenu avec un troupeau de chevaux sauvages. Les voisins ont dit « Quelle chance !» Le fermier a répondu « Peut être. » Le jour suivant, le fils du fermier a essayé de monter un des chevaux sauvages et s'est cassé la jambe. « Quelle malchance !» ont dit les voisins. « Peut être. » a répondu le fermier. Le lendemain, l'armée est venue recruter tous les jeunes hommes pour la guerre, mais ils ont laissé le fils à cause de sa jambe cassée. « Quelle chance !» ont dit les voisins. « Peut être. » a répondu le fermier. Cette histoire illustre la sagesse de ne pas juger trop rapidement, de ne pas sauter à des conclusions sur ce qui est bon ou mauvais. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut être une bénédiction demain. Ce qui semble être de la chance aujourd'hui peut mener à des complications demain. Le flux de la vie est trop complexe pour que notre esprit limité puisse le comprendre complètement. Mais nous pouvons apprendre à lui faire confiance. Nous pouvons apprendre à surfer sur les vagues plutôt que d'essayer d'arrêter l'océan. Nous pouvons apprendre à danser avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Cette confiance ne vient pas de la naïveté ou du déni. Elle vient d'une observation profonde de la façon dont la vie fonctionne réellement. Encore et encore, nous voyons que les choses ont une façon de s'arranger, souvent de manière que nous ne pouvions pas prévoir. Encore et encore, nous découvrons que ce que nous pensions être essentiel ne l'était pas, et que ce que nous avons reçu à la place était exactement ce dont nous avions besoin. Cette confiance grandit avec la pratique. Chaque fois que vous lâchez le contrôle et que les choses s'arrangent, votre confiance s'approfondit. Chaque fois que vous faites face à un défi et découvrez que vous avez les ressources pour y faire face, vous devenez plus confiant en votre capacité à naviguer dans la vie. Et paradoxalement, plus vous lâchez le contrôle, plus vous avez réellement de pouvoir. Non pas le pouvoir de faire que tout se passe à votre façon. Ce pouvoir est une illusion de toute façon. Mais le pouvoir de rester centré, paisible et créatif, quelle que soit la situation. Le pouvoir de transformer n'importe quelle circonstance en opportunité d'apprentissage et de croissance. C'est la confiance du bambou qui se plie, mais ne se casse pas. La confiance de l'eau qui trouve toujours son chemin. La confiance de la graine qui sait qu'elle deviendra un arbre, même si elle ne sait pas exactement quand ou comment. Chapitre 7. La gratitude comme pratique d'éveil. La gratitude dans la tradition bouddhiste n'est pas simplement un merci poli. C'est une pratique profonde de transformation de la conscience. Quand nous remercions, nous reconnaissons l'interconnexion. Nous voyons combien de conditions ont dû se réunir pour qu'un événement se produise. Une simple tasse de thé contient les efforts de nombreuses personnes. Ceux qui ont cultivé les feuilles de thé, qui ont récolté, qui ont transporté, qui ont vendu. Elle contient la lumière du soleil, la pluie, le sol, l'air. En elle, tout l'univers. Quand nous buvons du thé avec conscience et gratitude, nous nous connectons à tout cela. Mais la vraie profondeur de la pratique de la gratitude se révèle quand nous commençons à être reconnaissants non seulement pour ce qui est agréable, mais aussi pour ce qui est difficile. Cela semble paradoxal, mais c'est là la clé de la libération. La gratitude pour les difficultés ne signifie pas le masochisme ou le déni de la douleur. Cela signifie reconnaître que c'est souvent à travers les épreuves que nous grandissons le plus. La maladie nous apprend à apprécier la santé. La perte nous apprend à ne rien tenir pour acquis. La solitude nous apprend l'autosuffisance. La trahison nous apprend le discernement. Essayez cet exercice. Souvenez-vous de l'événement le plus difficile de votre vie. Fermez les yeux et retournez-y mentalement. Ressentez cette douleur, mais ensuite demandez-vous, qu'est-ce que cela m'a appris? Qui suis-je devenu grâce à cette expérience? Êtes-vous devenu plus fort, plus sage, plus compatissant? Peut-être que cela vous a conduit à des changements importants dans la vie. Maintenant, essayez de dire « Je suis reconnaissant pour cette expérience ». Non pas pour la douleur elle-même, mais pour la croissance qui est devenue possible grâce à elle. Sentez comment quelque chose change à l'intérieur, comment le poids commence à se dissoudre. Tenir un journal de gratitude est une pratique quotidienne puissante. Chaque soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Commencez par le simple. Je suis reconnaissant d'avoir un toit. Je suis reconnaissant pour la nourriture. Je suis reconnaissant pour cette respiration. Progressivement, approfondissez la pratique en y incluant des bénédictions moins évidentes. Avec le temps,
La gratitude commence à changer la structure même de votre perception. Votre esprit commence automatiquement à chercher ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant, au lieu de se concentrer sur les défauts. Et ce n'est pas un optimisme aveugle, c'est voir l'image complète, reconnaître à la fois les difficultés et les innombrables cadeaux que nous recevons chaque jour. Un moine zen avait l'habitude de dire « Merci pour tout, je n'ai besoin de rien de plus ». Cette phrase peut sembler extrême, mais elle contient une sagesse profonde. Quand nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que nous avons, la soif constante de plus, qui alimente tant de souffrances, commence à s'apaiser. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas avoir d'aspiration ou de but, mais nous pouvons les poursuivre depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque, depuis un lieu de joie créative plutôt que de désespoir névrotique. Essayez cette pratique pendant une semaine. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez aussi spécifique que possible. Au lieu de « je suis reconnaissant pour ma famille », dites « je suis reconnaissant pour le sourire de mon enfant ce matin » ou « je suis reconnaissant pour la patience de mon partenaire quand j'étais irritable ». Et essayez d'inclure au moins une difficulté pour laquelle vous pouvez trouver de la gratitude. Je suis reconnaissant pour ce défi au travail qui me pousse à développer de nouvelles compétences. Ou je suis reconnaissant pour cette dispute qui m'a montré où j'ai besoin de travailler sur ma communication. Remarquez comment, au fil de la semaine, votre perception commence à changer. Vous commencez naturellement à remarquer plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Votre esprit, qui était peu, être habitué à se concentrer sur ce qui manque ou ce qui ne va pas, commence à voir l'abondance et les cadeaux qui ont toujours été là, mais que vous ne remarquiez pas. C'est comme régler un instrument de musique. Quand nous pratiquons la gratitude, nous accordons notre esprit à une fréquence différente, une fréquence d'appréciation, d'émerveillement, de reconnaissance de l'interconnexion. Et dans cette fréquence, la vie sonne différemment. Les mêmes événements, mais une musique complètement différente. Chapitre 8. La pleine conscience. Voir le sens dans chaque instant. Le Bouddha a atteint l'éveil non pas à travers des expériences extatiques ou des révélations mystiques, mais à travers une présence simple et profonde dans le moment. Il était assis sous l'arbre de la Bodhi, observant sa respiration, les sensations dans son corps, les mouvements de son esprit. Et dans cette pleine conscience totale, la nature de la réalité s'est révélée. La pleine conscience n'est pas une technique compliquée accessible uniquement à quelques élus. C'est notre capacité naturelle à être ici et maintenant que nous avons perdue en nous plongeant dans le flux constant de pensées sur le passé et le futur. Essayez maintenant. Arrêtez-vous un instant. Sentez votre respiration, comment l'air entre et sort. Ressentez votre corps, la température, la pression, la texture des vêtements sur la peau. Remarquez les sons autour de vous. Ne jugez pas, n'analysez pas, percevez simplement. C'est la pleine conscience. Et dans ce moment de présence, tout prend une nouvelle profondeur. Une simple promenade devient une méditation quand vous sentez chaque pas. Un repas ordinaire devient une pratique quand vous ressentez consciemment chaque saveur. Une conversation devient profonde quand vous écoutez vraiment, au lieu d'attendre simplement votre tour pour parler. Le maître Zen Thich Nhat Hanh enseigne. Quand vous lavez la vaisselle, lavez la vaisselle. C'est-à-dire, soyez complètement dans ce que vous faites. Ne lavez pas la vaisselle en pensant à ce que vous devez faire ensuite. Lavez simplement la vaisselle. Sentez la chaleur de l'eau, le glissant du savon, la propreté des assiettes. Quand nous pratiquons la pleine conscience, nous commençons à remarquer les messages subtils de la vie. Un sentiment soudain dans la poitrine peut être un avertissement intuitif. Une phrase entendue par hasard peut contenir une réponse à une question qui vous préoccupe. Un désir inhabituel d'appeler quelqu'un peut être un indice que cette personne a besoin de vous. Les textes bouddhistes parlent des 4 fondements de la pleine conscience. La pleine conscience du corps, des sensations, de l'esprit et des objets de l'esprit. Cela signifie entraîner l'attention pour voir comment tout est interconnecté et comment tout change. Quand vous êtes pleinement conscient, vous voyez comment la colère naît. D'abord une pensée, puis une tension dans le corps, puis une impulsion à l'action. Et dans cette vision apparaît un choix. Suivre l'ancien schéma ou répondre d'une nouvelle façon. La pleine conscience vous donne l'espace entre le stimulus et la réaction. Et dans cet espace, la liberté. Pratiquez la pleine conscience non seulement sur un coussin de méditation,
mais dans la vie. Prenez consciemment votre petit déjeuner. Écoutez consciemment vos proches. Conduisez consciemment. Chaque action peut devenir une pratique de présence. Et plus vous êtes présent, plus vous voyez de sens dans chaque instant. Voici une pratique simple de pleine conscience que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand. La pratique du stop. S. Stop. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites, même pour juste un moment. T. Take a breath. Prenez une respiration. Prenez une respiration profonde et consciente. O. Observe. Observez. Remarquez ce qui se passe dans votre corps, votre esprit, vos émotions, votre environnement. P. Proceed. Continuez. Continuez avec une conscience accrue. Vous pouvez faire cela plusieurs fois par jour. Réglez des rappels sur votre téléphone si nécessaire. Avec le temps, ces moments de pleine conscience commencent à s'étendre, jusqu'à ce que la pleine conscience devienne non plus quelque chose que vous faites, mais qui vous êtes. Et quand la pleine conscience devient votre état naturel, vous commencez à vivre d'une manière complètement différente. Vous n'êtes plus perdu dans le regret du passé ou l'anxiété du futur. Vous êtes ici, maintenant, pleinement vivant dans ce moment précieux, qui est le seul moment qui existe vraiment. Dans cet état de présence, les synchronicités deviennent plus apparentes. Vous remarquez les signes que la vie vous envoie. Vous ressentez la guidance de votre intuition. Vous vous sentez connecté au flux de l'existence d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, mais que vous connaissez dans votre cœur. C'est ainsi que la pleine conscience devient une porte vers une compréhension plus profonde de la façon dont rien n'est aléatoire. Quand vous êtes vraiment présent, vous voyez les connexions, les motifs, le sens tissé dans le tissu de chaque moment. Chapitre 9. Le lâcher-prise comme forme d'amour, l'une des pratiques les plus difficiles, mais libératrice du bouddhisme est le lâcher-prise. Nous nous accrochons aux gens, aux choses, aux idées, au passé, et cet attachement crée de la souffrance, parce que tout est par nature impermanent. Le Bouddha enseignait sur Anitya, l'impermanence comme caractéristique fondamentale de tout ce qui existe. Rien ne reste inchangé. Les gens changent, les circonstances changent, même notre corps et notre esprit se transforment constamment. Résister à cette vérité est une source de douleur. Le lâcher-prise ne signifie pas indifférence ou froideur. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et en même temps lâcher le besoin de le contrôler ou votre attachement à un résultat spécifique de la relation. Vous pouvez valoriser quelque chose et en même temps être prêt à le laisser partir quand le moment viendra. Le véritable amour inclut la capacité de lâcher prise. Les parents qui s'accrochent à leurs enfants les empêchent de grandir. Les partenaires qui se retiennent l'un l'autre par peur de la perte étouffent la relation. Le lâcher-prise n'est pas une perte d'amour, c'est son expression la plus haute. La pratique du lâcher-prise commence par les petites choses. Lâchez un ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé il y a des années. Il a peu être changé. Vous avez changé, mais vous continuez à porter ce fardeau. Pourquoi? Lâchez prise. Non pas pour lui, pour vous. Lâchez les attentes sur ce que votre vie aurait dû être. Peut être, imaginez-vous, une autre carrière, une autre famille, d'autres réalisations. Mais votre vraie vie, la voici, ici et maintenant. Et tant que vous vous accrochez à l'image de ce qui aurait dû être, vous ne pouvez pas pleinement accepter ce qui est. Lâchez le passé. Il est déjà parti. Il n'existe que dans vos pensées. Chaque fois que vous revivez une vieille douleur, c'est un choix de souffrir maintenant à cause de ce qui s'est passé alors. Vous pouvez vous souvenir du passé, en tirer des leçons, mais ne le portez pas comme un lourd fardeau. Il existe une belle méditation du lâcher-prise. Asseyez-vous calmement et imaginez que vous tenez quelque chose dans votre poing, un ressentiment, une peur, une attente. Sentez-vous la tension dans votre main? Maintenant, ouvrez lentement votre paume. Permettez à cela de s'envoler, comme un oiseau. Ressentez le soulagement. Dites-vous, je lâche prise, je suis libre. Le lâcher-prise n'est pas une action ponctuelle, c'est une pratique constante. Chaque jour, nous nous attachons à nouveau à quelque chose, et chaque jour, nous avons l'opportunité de lâcher prise. Et avec chaque lâcher-prise, nous devenons plus légers, plus libres, plus proches de notre vraie nature. Un enseignement zen dit « Laisse partir ou sois traîné ». La vie coule constamment, changeant, transformant.
Nous pouvons lâcher ce qui s'en va et couler avec elle, ou nous pouvons nous accrocher et être traînés douloureusement. Le choix nous appartient. Pensez à un enfant qui tient un jouet cassé. Il pleure parce que le jouet est cassé, refusant de le lâcher. En tant qu'adulte, vous pouvez voir qu'il y a d'autres jouets, que s'accrocher au cassé ne le répare pas, que lâcher prise ferait place à quelque chose de nouveau. Mais l'enfant ne peut pas le voir. Souvent, nous sommes comme cet enfant, nous accrochant à des relations qui sont terminées, à des rêves qui ne sont plus pertinents, à des versions de nous-mêmes que nous avons dépassées. Et la vie, comme un parent aimant, essaie doucement d'ouvrir nos doigts serrés, de nous aider à lâcher prise pour que nous puissions recevoir le nouveau. Parfois, la vie doit être ferme dans cette leçon. Parfois, elle arrache des choses de nos mains et nous ressentons cela comme une perte cruelle. Mais peut-être est-ce simplement que nous n'écoutions pas les invitations plus douces à lâcher prise, et donc une leçon plus forte était nécessaire. Le lâcher prise est aussi un acte de foi. Foi que la vie sait ce qu'elle fait. Foi que ce qui s'en va fait place à quelque chose qui nous servira mieux. Foi qu'au fond, nous ne pouvons rien posséder vraiment. Nous pouvons seulement l'apprécier pendant qu'il est avec nous. Pratiquez de petits lâcher-prise chaque jour. Lâchez le besoin que la circulation soit plus fluide. Lâchez le besoin que les gens soient d'accord avec vous. Lâchez le besoin que votre journée se déroule exactement comme prévu. Lâchez le besoin de tout comprendre. Avec chaque petit lâcher-prise, vous entraînez le muscle du lâcher-prise. Et quand les grands lâcher-prise viennent, et ils viendront, vous aurez la force et la pratique pour les rencontrer avec grâce plutôt qu'avec résistance. Souvenez-vous, ce que vous lâchez est remplacé par quelque chose de mieux. Peut être pas immédiatement, peut être pas de la façon que vous attendiez. Mais la nature a horreur du vide. Quand vous créez de l'espace, en lâchant ce qui ne vous sert plus, ce qui vous sert vraiment peut entrer. Chapitre 10. Le chemin de l'éveil à travers la vie ordinaire. Beaucoup de gens imaginent le chemin spirituel comme quelque chose d'exotique. Des monastères dans l'Himalaya, des méditations de plusieurs heures, le renoncement au bien mondain. Mais l'enseignement bouddhiste sur l'éveil est profondément pratique. Votre vie ordinaire, avec toutes ses joies et ses difficultés, est votre chemin. Vous n'avez pas besoin de devenir moine. Vous n'avez pas besoin de renoncer à votre travail, votre famille, vos plaisirs. Vous devez apporter la pleine conscience dans ce que vous faites déjà. Transformer la vie ordinaire en pratique d'éveil. Vos relations sont une pratique. Chaque conflit avec votre partenaire, chaque incompréhension avec votre enfant, chaque interaction avec un collègue, une opportunité de pratiquer la patience, la compassion, la pleine conscience. Au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez faire une pause, respirer, choisir une réponse consciente. Votre travail est une pratique. Même s'il n'est pas votre passion, vous pouvez l'accomplir avec une présence totale, comme une forme de service. Quand vous travaillez consciemment, même les tâches routinières acquièrent une dignité. Vous contribuez, vous créez quelque chose. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vos difficultés sont une pratique. Chaque problème, chaque obstacle, une opportunité de développer la force intérieure, la sagesse, la flexibilité. Ne demandez pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » mais « Comment puis-je grandir à travers cela ?» Même vos plaisirs peuvent être une pratique. Le bouddhisme ne prêche pas l'ascétisme. Vous pouvez profiter de la bonne nourriture, de la beauté de la nature, de la compagnie de vos proches. La clé est dans la pleine conscience et le non-attachement. Profitez, mais ne vous accrochez pas. Appréciez, mais n'exigez pas que le plaisir dure éternellement. Votre corps est une pratique. Prendre soin de votre santé, faire de l'exercice, se reposer, tout cela fait partie du chemin. Le corps est un temple à travers lequel vous vivez cette vie. Traitez-le avec respect et gratitude. Même vos pensées et émotions sont une pratique. Ne combattez pas les pensées négatives. Ne réprimez pas les émotions. Observez-les avec curiosité et compassion. D'où viennent-elles? Où vont-elles? Qu'essaient-elles de vous dire? Le chemin de l'éveil n'est pas une séparation de la vie, mais une immersion totale en elle, avec pleine conscience et compassion. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une présence profonde en lui. Et chaque moment de votre vie ordinaire, belle et complexe, est un pas sur ce chemin.
Un enseignant zen a dit un jour, avant l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Ce qui change n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites, qui vous êtes pendant que vous le faites. Vous n'avez pas besoin d'attendre des circonstances parfaites pour commencer votre pratique spirituelle. Les circonstances ne seront jamais parfaites. Commencez où vous êtes, avec ce que vous avez, en faisant ce que vous faites. Apportez la pleine conscience à votre prochaine tasse de café. Écoutez vraiment la prochaine personne qui vous parle. Ressentez votre prochain pas sur la terre. Respirez consciemment votre prochaine respiration. C'est ça, la pratique. C'est ça, le chemin. Et quand vous commencez à vivre ainsi, vous découvrez quelque chose de merveilleux. Le sacré n'est pas séparé du mondain. Le spirituel n'est pas séparé du matériel. Tout est pratique. Tout est le chemin. Chaque moment, chaque personne, chaque expérience est une opportunité d'éveil. Votre vie, exactement telle qu'elle est maintenant, avec ses imperfections, ses défis, ses joies et ses peines, est parfaite pour votre pratique. C'est votre terrain d'entraînement unique, conçu spécifiquement pour les leçons que votre âme doit apprendre. Alors ne attendez pas, ne remettez pas à plus tard. Ne pensez pas qu'un jour, quand les choses seront meilleures, quand vous aurez plus de temps, quand vous serez plus prêt, vous commencerez vraiment à vivre consciemment. Commencez maintenant. Ce moment est tout ce que vous avez. Et ce moment est parfait. Conclusion. Tout est interconnecté. Tout a un sens. Nous avons commencé avec une question sur le hasard et le sens. Et maintenant, après avoir parcouru ces enseignements, nous revenons au point de départ, mais avec une nouvelle compréhension. Non, rien n'arrive par hasard. Non pas parce qu'il y a un plan extérieur ou un destin écrit dans les cieux, mais parce que tout est interconnecté dans un réseau grandiose de causes et d'effets, d'actions et de conséquences, de choix et de résultats. Chaque instant de votre vie est un point d'intersection de chemins innombrables. Le passé vous a mené ici. Le présent crée le futur. Et dans chaque moment, vous avez un choix. Agir avec conscience ou automatisme, avec amour ou avec peur, avec acceptation ou avec résistance. Le sens de la vie n'est pas d'éviter la souffrance. C'est impossible. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Le sens est de transformer la souffrance en sagesse, la douleur en compassion, les difficultés en croissance. Quand vous voyez la vie à travers ce prisme, tout change. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez leur créateur. Vous cessez de chercher le sens quelque part à l'extérieur et le découvrez à l'intérieur, dans chaque respiration, dans chaque choix, dans chaque instant. Cela ne signifie pas que la vie deviendra simple. Les difficultés viendront, la douleur surgira, mais votre relation avec elle changera. Vous saurez que même à travers la nuit la plus sombre, il y a un chemin vers l'aube. Que chaque épreuve est une invitation à s'éveiller encore plus. Le chemin bouddhiste n'est pas un ensemble de dogmes à suivre aveuglément. C'est une invitation à l'exploration, à l'expérimentation, à tester les enseignements sur votre propre expérience. Le Bouddha lui-même disait à ses disciples, « Ne croyez pas mes paroles simplement parce que je les ai dites, testez-les, appliquez-les dans votre vie. Et si elles fonctionnent, si elles apportent plus de sagesse et moins de souffrance, suivez-les. » Alors je vous invite non seulement à entendre ces mots, mais à vivre avec eux. Essayez de voir le sens dans chaque événement. Pratiquez la gratitude, même pour ce qui est difficile. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Soyez pleinement conscient dans chaque moment et observez comment votre vie se transforme. Pas instantanément, c'est un processus, un voyage qui dure toute une vie. Mais chaque jour, avec chaque pratique, vous deviendrez plus libre, plus paisible, plus éveillé. Souvenez-vous, rien n'arrive par hasard. Même le fait que vous écoutiez ces mots maintenant n'est pas un hasard. Être-ce précisément ce que vous deviez entendre à ce moment de votre voyage? Faites confiance à cela. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à la vie. Le sage Zen Dogen disait, « Étudier le bouddhisme, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est être éveillé par toute chose. C'est l'invitation. Utilisez ces enseignements pour vous connaître plus profondément. Et dans cette connaissance profonde, trouvez la liberté de vous perdre dans le flux de la vie, de devenir un avec l'existence. Chaque moment vous offre une nouvelle opportunité.
Chaque respiration est un recommencement. Chaque jour est une page blanche. Comment allez-vous écrire votre histoire? Avec conscience ou avec automatisme? Avec amour ou avec peur? Avec confiance ou avec résistance? Le choix est toujours vôtre. Et dans ce choix réside votre pouvoir, votre liberté, votre chemin vers l'éveil. Puisse votre chemin être éclairé par la conscience. Puisse chaque instant vous révéler de nouvelles facettes de sagesse. Puisse votre cœur s'ouvrir à la vérité que tout est interconnecté, que tout a un sens, que vous êtes une partie inséparable de cette magnifique danse de l'existence. Si ces enseignements vous parlent, si vous sentez une résonance dans votre cœur, soutenez la chaîne Esprit Zen Audio. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo avec ceux à qui elle pourrait aider. Écrivez dans les commentaires quels moments de votre vie vous ont aidé à voir qu'il n'y a pas de coïncidence. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Devant nous nous attendent des plongées encore plus profondes dans la sagesse bouddhiste, des méditations pratiques, des histoires d'éveil. Et assurez-vous de regarder les autres vidéos sur notre chaîne. Elles vous aideront sur le chemin vers plus de conscience, de paix et de liberté intérieure. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Puisse votre chemin être rempli de la lumière de la conscience. Puisse chaque instant vous révéler de nouvelles dimensions de sagesse. Et souvenez-vous toujours, dans cet univers magnifique, complexe et merveilleux, tout est interconnecté, tout a un sens, et vous êtes une partie essentielle de cette grande danse de la vie. À bientôt dans la prochaine vidéo sur Esprit Zen Audio.